ouverture d'un nouveau vlog. J'espère que vous m'entendez parce que je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Donc ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. Bon les gars, en commentaire, on ouvre dehors, ça change un peu. En commentaire, tu vas mettre cet emoji là. Donc, pourquoi j'ouvre le vlog dehors? Parce que je suis sortie. Devine chez qui j'étais. Je suis tombée sur quelqu'un de beaucoup plus sympa que la dernière fois. C'était la pharmacie évidemment. Parce que tu l'entends hein, de toute façon, j'ai les bronches bien prises. Ça va plutôt mieux dans l'ensemble, je dirais quand même. Dans le sens où, comment dire, je suis un peu plus en forme. Malgré le fait que je dorme pas super bien, voire pas du tout. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais dans l'ensemble, ça va pas trop mal, on va dire. Mais je pense que tu l'entends, de toute façon, j'ai plus de voix. Donc voilà, j'ai les bronches bien prises. Donc là, j'en ai profité pour prendre des Doliprane. Ça m'a tellement fait rire cette histoire. Enfin, fait rire dans le mauvais sens, quoi. Cette histoire de restriction de Doliprane, mais bon, bref. Et j'ai pris des Doliprane, j'ai pris du sérum Phi parce que j'ai encore les yeux un peu dans le pâté, n'est-ce pas? Donc ce qui me fait le plus de bien dans toute cette histoire-là, ah, il y a un gant abandonné. On va le mettre sur le bord. Un petit gant abandonné là. Ce qui me fait le plus de bien dans toute cette histoire, c'est le matin quand mes yeux ils sont complètement collés, de me nettoyer à l'eau bouillante. Bouillie à l'eau bouillante parce que je crois que j'aurais perdu mes yeux. Mais du coup je me nettoie les yeux et tout. Mais pour genre dans la journée et tout. Et puis de toute façon le sérum Phi ça sert à tout. Mais voilà, pour me nettoyer dans la journée et tout, ça sera un peu plus efficace on va dire. Voilà. Bon et puis du coup elle m'a donné une sorte de sirop, je crois que c'est un sirop. Pour décoincer tout ça, donc voilà. Bref, sur ce, je rentre à ma maison. Bon les gars, il est déjà tard, j'ai déjà tourné cette partie de la vidéo. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, ça a bugué complètement, ça m'a tout effacé, bref. C'était la journée des monstres aujourd'hui, donc mes deux gros bébés ils sont là. Voilà, Tinino et mon petite poupette. Bébé. Mais vous savez que vous avez toute cette place là et que vous êtes tous les deux dans un coin. Mon amour, mon chéri, mon tout petit vous. Hein. Bref, je voulais en profiter dans ce vlog pour vous montrer un petit peu leur matériel. Parce que je suis en train de changer la cage évidemment. Donc je vais vous montrer vite fait leur petit matériel. Je sais pas comment je vais réussir à bloquer mon appareil là. Écoutez, on va faire... Comme on peut avec les moyens du bord. Tout d'abord, il y a deux poches à l'extérieur de leur petit panier. Donc en fait, il y a leur cage. J'ai acheté un bureau pour mettre la cage dessus. Et puis là, il y a tout un grand coffre en fait, comme ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai avec moi dans ma chambre. En sachant que j'ai dans la salle cacanouille tous les trucs pour changer la cage. Plus les trucs que je me sers pas tout le temps. Etc. Bref, on va commencer par les deux sacs. J'ai un gros sac Amazon comme ça, plus ça. Alors ça, c'est du foin commercial que j'achète. Et dans le sac Amazon, c'est tout simplement de l'herbe qui a fini par sécher. Plutôt que de la jeter, je la fais bien sécher comme il faut pour qu'elle ne se pourrisse pas ou quoi. Et je la garde pour pouvoir leur distribuer. Par exemple, notamment en été ou en hiver, je galère pour pouvoir leur ramasser de l'herbe fraîche. Puisque en été, en général, l'herbe est complètement cramée. Donc on a des difficultés pour leur en ramasser. Et l'hiver, soit elle est cramée par le froid, soit elle est complètement congelée. Du coup, on a du mal à pouvoir en ramasser. Et quand je peux en ramasser, qu'elle n'est pas cramée par le froid, je l'étale bien comme il faut, qu'elle puisse décongeler tranquillement. Et je la donne beaucoup plus tard pour éviter qu'ils aient mal à leur ventre. Donc voilà. Premier truc que j'ai dans leur coffre, c'est ce dessus de boîte de Look Fantastic Box avec
un gant de toilette pour essuyer la cage pour éviter qu'elle soit trop trempe et pouvoir aller plus vite. J'ai un torchon pour essuyer la cage encore une fois. Et j'ai leur serviette de bain, puisque là pour le coup, je vous l'ai pas dit, mais ça fait vraiment plusieurs semaines maintenant que je me bats avec mon petit poupe, qui a encore des problèmes de peau. J'en ai pleuré d'ailleurs cet après-midi, parce que il fait des crises de grattage. Pas des crises d'épileptiforme comme petit bonhomme, mais il fait des crises de grattage. Et c'est difficile à voir. Bref. Ensuite, une autre Look Fantastic Box. À l'intérieur, il y a le petit shampoing que je me sers normalement quand ils n'ont pas de problème de peau. Là, en ce moment, je pourrais m'en servir presque sur Lion, mais pas sur Grismo, qui a des problèmes de peau, comme je vous le disais. J'ai dans cette boîte les sacs poubelles pour jeter la cage, tout simplement. J'ai aussi... hop, je l'ai sorti. J'ai aussi une brosse à dents comme ça. C'est une de mes anciennes brosses à dents. Et en fait, comme ils ont des petites gourdes, deux petites gourdes, je leur nettoie à fond. Donc j'ai besoin de ça pour bien brosser à l'intérieur. Aussi, évidemment, la pelle qui me sert à vider la cage. Je vais pas vous la faire voir parce que là, elle est clairement dans le caca. Et elle n'est pas propre et c'est dégueulasse. Et voilà, je vais éviter de vous montrer ça. Ensuite, j'ai une autre boîte. Celle-ci. Et là, pour le coup, c'est toute la pharmacie des monstres. C'est-à-dire, j'ai un petit torchon comme ça. Ça, j'espère ne pas m'en servir de ce torchon et de ça. C'est quand ils ont des gros problèmes et qu'ils ne peuvent pas s'alimenter normalement. Je passe par de l'alimentation déshydratée. Mais je ne veux pas m'en servir. Franchement, quand on se sert de ça, c'est jamais bon signe en toute transparence. Donc, on va... passer très vite là-dessus. J'ai évidemment des vitamines. J'ai un médicament qui me sert quand ils ont... si jamais ils viennent à tomber ou quoi que ce soit pour les traumatismes. J'ai aussi de la levure qui est par là. Si jamais ils ont des problèmes de diarrhée, etc. En sachant que ça peut avoir des problèmes de diarrhée, mais ça ne peut, les cochons d'Inde ne vomissent pas. Donc c'est déjà pas mal. Doucement, Tino. Voilà. J'ai... des aiguilles, des seringues. J'ai une petite boîte avec tout un tas de seringues, mais cette fois-ci sans aiguilles et sans rien. Tout simplement pour quand ils sont pas bien et qu'il faut les nourrir à la pipette. Ben voici les pipettes avec quoi on les nourrit tout simplement. Ensuite, spray désinfectant. Pour cette poche, c'est tout. Ah non, leur coupe-ongles. Bah oui, parce que ces petits monstres, malgré qu'ils soient pas très contents, malgré qu'ils soient pas très contents, il faut quand même leur faire les ongles. Moi je le fais à peu près toutes les 3 semaines. Ensuite, ils ont leur doudou, de petites grenouilles comme eux. J'ai la collerette de petits bonhommes, ça c'est quand voilà, si jamais on doit intervenir sur un petit cochon. Et ben ça c'est la collerette, comme je suis sur les chiens, les chats et compagnie, mais en version miniature pour ces monstres. Voilà. Ensuite, j'ai un petit stock de la drogue. La drogue, c'est les petits bâtons. Et j'ai une autre boîte. Tac. Et là-dedans, c'est que du grignotage. Des céréales qui sont trop grosses. J'avais acheté ça chez Action. Elles sont beaucoup trop grosses. Donc, de temps en temps, j'en casse un peu pour pouvoir quand même les faire manger. Parce que j'aime pas le gâchis. Et que casser, ils le mangent. Mais il faut le casser, quoi. Ensuite... c'est séparé en 3 parties mon caisson là. Ensuite j'ai de l'argent colloïdal pour soigner les bobos des monstres. Justement j'en ai sorti un petit pchit, je sais même pas où je l'ai foutu d'ailleurs. J'ai pris un spray fixateur de maquillage qui était vide de chez MAC et je l'ai rempli avec l'argent colloïdal pour pouvoir... donc j'ai ça aussi. J'ai des stocks de sucettes parce que ça c'est très important. J'ai des sprays répulsifs. Voilà, tac tac. Ensuite, j'ai, très important, les alaises. J'en ai 4. Il y en a une, du coup, vu qu'ils sont en parc, etc. aujourd'hui, il y en a une qui est utilisée. Mais sinon, j'ai des petites alaises comme ça, donc lavables et réutilisables, que j'ai pris chez Amazon dans le rayon enfant. Ça coûte moins cher, rayon enfant, plutôt que de prendre rayon animaux.
Bah oui, ils s'en foutent plein les fouilles. Ensuite, j'ai encore des torchons et j'ai des petits tissus parce que dans leur cage, en fait, elle est grande, elle est suffisamment grande, mais elle est en même temps pas suffisamment grande pour leur intégrer une maison. Donc ce que je fais, et ils n'ont plus l'habitude des maisons, ils n'ont pas l'habitude de maison, puisque je les ai fait grandir sans maison, du coup, ils ont l'habitude de me voir passer, etc. C'est mieux, je trouve, comme ça. Ils ont un peu moins peur. De moi, en tout cas. Des autres, oui. Ils ont peur de tout le monde, mais pas de moi, donc c'est déjà pas mal. Mais ça me permet d'avoir toujours un œil sur eux. Et en même temps, je mets des petits chiffons, du coup, que j'ai au fond de cette boîte. Tout simplement pour leur couvrir un petit peu, qu'ils aient un endroit un petit peu plus sombre pour pouvoir se planquer un peu. C'est des animaux qui aiment bien se planquer, donc voilà. Ensuite, j'ai encore des sacs poubelles et j'ai gardé les sacs de chips, etc. pour m'en servir comme sac poubelle de poubelle recyclage. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais laisser quelques trucs dehors, puisqu'il va falloir que je finisse de faire leur cage. Mais, oula, j'aurais peut-être pas dû me mettre dans cette position-là. Je voulais en profiter de vous prendre 5 minutes, je vous pose. J'ai tourné déjà cette séquence et je pense que je vais réussir à maintenir mon émotion cette fois-ci, peut-être, j'espère. J'ai craqué totalement, mais là j'ai pris 5 minutes, le temps de voir que les rushs avaient bugué en fait, et que... Bref, peu importe. Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse sur mes monstres. Ils vont pas trop mal, à part le problème de peau de ma petite poupe, que j'essaye de régler, mais c'est très pénible. C'est très long, c'est très dur, ça m'épuise, ça me prend la tête et ça me prend le cœur. C'est bon, j'en ai déjà pleuré cet après-midi, c'est bon. Et en fait, il me fait des crises de grattage. Et en fait, ça me rappelle les crises d'épileptiforme de petits bonhommes. Donc, un peu crispé comme ça et tout, c'est très dur à vivre. Mais je fais tout mon maximum pour lui. Tout doucement, j'ai l'impression que ça se calme un peu, donc... il faut vraiment que j'arrive à contenir mes émotions pour que vous puissiez comprendre quelque chose, parce que sinon ça va être très dur. Donc bref, pour Petit Poupe, j'essaye de faire mon maximum. Sinon tous les autres vont très très bien. Je me concentre beaucoup sur Petit Poupe, malgré que voilà, ça prend beaucoup le cœur, ça prend beaucoup la tête, ça prend beaucoup de... Bref. Je pense que la fatigue parle un petit peu, et je voulais vous parler justement de mon état actuel. De vous expliquer que je sais en fait ce que j'ai, de vous expliquer un peu quelques bricoles. Pour ceux qui me suivent vraiment toute l'année, vous l'avez su, on a eu quand même pas mal de décès, que ce soit en termes d'animaux comme en termes humains, puisque pour moi, vous le savez, les animaux, c'est des membres de ma famille en fait. Ils sont plus présents que certains, ils sont beaucoup plus présents que certains membres de ma propre famille, donc c'est ma famille. Donc cette année 2022, ça a commencé déjà par le fait que je me suis vraiment beaucoup battue pour Petit Bonhomme. Je me suis vraiment beaucoup battue pour Petit Bonhomme. Parce que donc il faisait des crises d'épileptiforme, il avait des problèmes de peau, et je me suis battue pendant des mois, on peut dire ça comme ça, des mois, et en fait ça a échoué. Pour tout vous dire, je me suis quand même pris un petit coup dans la gueule, parce que Petit Bonhomme, ça faisait pas très longtemps qu'il était avec nous, mais comme je dis, que ça soit des animaux que j'ai décidé d'avoir ou que j'ai décidé de récupérer, ça ne change en rien qu'ils font partie de ma famille. Une fois qu'ils sont avec moi, c'est des membres de ma famille. Donc perdre un membre de sa famille, c'est toujours très douloureux quand on les aime et qui compte pour nous. Ensuite, l'année a été très compliquée, comment dire, au point de vue professionnel aussi, parce que ce que je veux tenter de faire, ça se fait pas en un claquement de doigts, j'aimerais bien, mais c'est pas si facile que ça, et comment dire,
Je suis la seule à driver mon bateau et je dois dire que c'est pas facile. Heureusement que j'ai d'ailleurs quelques-unes d'entre vous là qui vont pouvoir... je pense surtout à une personne qui va peut-être pouvoir m'aider. Je pense prendre contact avec elle genre en début d'année pour commencer cette année. Bref, en tout cas, le point de vue de pro, c'est assez difficile. Ensuite, on a eu le décès de ma grand-mère. C'est pas le décès de ma grand-mère en tant que tel qui a commencé à m'affecter, on va dire. C'est le fait que déjà, on ait appris, je sais plus avant ou après, je sais même plus comment ça s'est passé dans la chronologie des choses, on va dire. Qu'on ait appris aussi que mon tonton ait un cancer. C'est surtout que du coup, on a dû renouer contact avec ma famille et que tout ce qui s'est passé, ça reste dans un coin de la tête quand même, mine de rien. Et que ce qu'il y a de bien aussi, et ça c'est vraiment très cool, c'est que vu qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas des cons, tout le monde a vu comment on était, et du coup ça a calmé vraiment le jeu. Donc ça fait plaisir. Ensuite, ce qui s'est passé, bah évidemment, désolée, je suis envahie de moucherons. Ce qui s'est passé ensuite, c'est mon tonton. Et là, par contre, ça a pris un tournant bien spécifique, puisqu'il avait fucking 56 ans. Et en vrai, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mon tonton. Je pense que vous aurez tous kiffé pour le connaître. C'est un bon vivant qui aimait juste manger des desserts et rigoler. Il était discret et en même temps là, quoi. Et partir très très vite comme ça, et pour la personne qu'il est, c'était très dur. Ça a été très dur. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que après tout ça, vraiment juste à partir de mon tonton, je suis rentrée dans une période, soyons honnêtes, posons les mots tels qu'ils sont. Je suis rentrée dans une période de dépression. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un de mon entourage là qui en fait veut pas comprendre et qui a osé me dire. Donc cette personne a osé me dire, ouais, t'es malade, mais tu filmes, tu tournes, etc. Alors, en fait, j'espère que cette personne va regarder, parce que je lui ai dit 50 milliards de fois à cette personne. Mais apparemment, ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer, je sais pas comment. Mais en fait, je suis encore en dépression. Ça se soigne pas en claquant des doigts. Ça se soigne peut-être avec un psychologue, mais ça peut prendre des années. Et c'est pas parce que j'essaye de partager des bons moments de temps en temps avec des amis ou quoi que ce soit que je vais bien. Et ça fait des mois que c'est comme ça, mais c'est clair que je le cache. À vous, plus ou moins, puisque je vous en ai quand même parlé que je n'allais pas bien. Mais j'en parle pas tout le temps, parce qu'il y a des périodes où on va dire que ça va un peu moins pas bien. Mais ça va quand même pas bien, tu vois. Je suis pas au top du pampan. Et faire comprendre la dépression à beaucoup, c'est très compliqué, c'est vraiment très difficile. Mais c'est tout le temps où t'es pas bien. Et en fait, le cumul de tout ça, dans toute l'année, ça a été très compliqué. Et je crois vraiment, je suis sûre, le tonton, ça a fini de m'achever complètement. Et du coup, bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que on ne dit pas clairement les choses que on n'a pas. Mais voilà, sachez que ça va pas fort. J'essaye de faire en sorte que ça aille mieux, mais c'est pas ouf. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Et en fait, mon mental, vu que j'étais très fatiguée psychologiquement, etc., et physiquement un petit peu aussi, puisque ça atteint mes nuits, ça atteint beaucoup de choses. Du coup, j'étais faible. Et le fait de choper la crève et le Covid, ça m'a flinguée.
D'où le fait que je sois dans cet état-là maintenant. Donc clairement, j'ai envie de dire que je suis à une période de ma vie où je suis plus que pas bien et où j'ai envie de couper les ponts avec beaucoup de personnes qui finalement finissent par me pourrir la vie tellement j'en ai marre d'essayer d'expliquer que ça ne va pas et que ça n'ira pas en me harcelant. J'ai pas envie qu'on me demande. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête toutes les 3 secondes et demie en me demandant si ça va alors que putain j'ai beau te le dire que ça ne va pas et tu veux répondre quoi, pourquoi, machin, tu le sais normalement, t'as pas besoin de me faire chier comme ça. J'ai juste envie en fait, pour la faire courte, parce que j'ai pas envie de rallonger encore cette vidéo, pour la faire courte, j'ai juste envie qu'on foute la paix. Mon seul petit moment de bonheur, c'est justement de vous tourner ces vlogmas malgré l'état dans lequel je suis. C'est mon seul petit moment de bonheur. Et en fait, j'ai pas envie que certaines personnes, parce que je sais même pas ce qu'ils veulent, ces gens-là, cette personne-là en particulier, je sais pas me prendre la tête, me pomper l'énergie que je n'ai pas, le mental que je n'ai pas. Bref, je sais pas ce qu'ils veulent de moi, ces gens-là. Mais juste, je veux qu'on me foute la paix. Je veux avoir ma tranquillité. Et pour ça, je suis prête à faire vraiment des gros sacrifices juste pour qu'on me foute un petit peu la paix. Parce que je suis arrivée à un moment où, regarde, quand je me mets à pleurer, je pleure, mais vraiment, c'est les chutes du Niagara à côté, c'est du pipi de chat. Et je suis fatiguée. Fatiguée des gens, fatiguée de... Je veux plus tout ça, je veux juste qu'on me foute la paix. Et comme je vous dis, je suis prête à faire des sacrifices pour ça, quoi. Tellement que ça devient compliqué. Je veux qu'on me foute la paix. Je pense pas que ça soit compliqué à comprendre. Et... Bref, voilà. Écoutez, il fallait que je vous le dise parce que tout ça pour vous dire que dans le fait d'aller bien, c'est bon pour la santé, puisque en étant en dépression, en étant vraiment très très mal, le moindre petit virus, la moindre petite merde se transforme en ce que vous voyez devant vous, parce que tu rajoutes la dépression plus la maladie, même une maladie qui est un peu con comme le Covid, et bah ça fait quelqu'un qui a besoin de vider son sac et de dire putain foutez-moi la paix, je suis pas bien, et de vous dire ça fait déjà quelques mois que je suis pas bien, et voilà, je vous le dis pas à vous, je le dis vraiment à cette personne qui a eu le culot de me dire ça, et pourtant la personne connaît par quoi je suis passée là, cette année-là. En plus, on a eu là, dernièrement, au début des vlogs masse, on a eu le départ d'un petit canari. Pour beaucoup, ça c'est ridicule. De perdre des animaux, c'est pas important, etc. Mais comme je vous dis, moi, c'est des membres de ma famille. Et comme je vous dis, pour moi, c'est des membres de ma famille. Donc si, c'est important pour moi, voilà, tout simplement. Il fallait que je fasse ce petit point pour vous expliquer un petit peu que, voilà, le fait de pas aller bien de base, plus choper cette putain de merde de maladie de con, a fait que je sois dans cet état-là et que ça prenne beaucoup de temps à se remettre en route. Malgré tout, j'essaye de me soigner, j'essaye de me reposer, ça fonctionne pas parce que ça fait déjà des mois et des mois que j'ai du mal. Alors là, évidemment, en étant malade, t'y arrives encore moins, en gros. Mais voilà, il fallait que je fasse cette petite pause pour vous expliquer ça. Et pour tous ceux qui traversent les mêmes périodes que moi, qui sont difficiles. En plus, là, on arrive du coup à la fin de l'année avec les fêtes, les machins. J'avoue que c'est très difficile pour moi d'être dans le mood depuis quelques années. Bah, depuis Snow, en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon petit Snow qui était mon amour. Snow qui est simplement mon amour de petit cochon d'Inde. Et que j'ai perdu
le 21 en 25 décembre. Donc comment te dire que Noël c'est très dur pour moi. Bref. Donc j'ai toujours adoré Noël. Mais j'avoue que depuis Snow, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai l'impression que chaque année, il y a une merde. Et là, cette année, vraiment 2022, je suis pas prête de l'oublier. C'est de la merde, du début à la fin. Et ouais, c'est tout ça pour vous dire que voilà, cette année, ça a été très difficile. Ça continue à être très difficile en vrai. Et voilà, j'avais envie, je pense, de vider mon sac et de vous dire ce qu'il en était de ma santé physique et mentale. J'espère que ça ira mieux vite. Mais juste, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Je veux juste qu'on me foute la paix, voilà. Je pense pas que ça soit super compliqué à comprendre. Enfin, peut-être que si, apparemment. Enfin, en tout cas, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle n'a que trop duré. Je suis désolée. Je suis désolée de ces derniers vlogs qui sont pas du tout rigolos. Je suis désolée d'être malade, même si franchement, quel est l'intérêt de vous dire désolée d'être malade? Je suis désolée d'avoir craqué, mais j'avais besoin de vous dire les choses parce que vous le savez très bien. J'ai tendance à pas trop vous mentir, à vous dire quand ça va pas, ça va pas. Et là, il fallait que je mette les points sur les i pour en ce qui concerne ma condition, on va dire. Voilà, je pense que vous le comprenez, parce qu'en général, vous comprenez assez bien les choses, puisqu'on se ressemble. Voilà. Désolée encore une fois, j'espère que demain, ça ira légèrement un petit peu mieux, que je puisse vous présenter un vlog un petit peu plus gai, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus dans le mood de Noël, ou en tout cas un peu plus joyeux. On verra bien. En tout cas, merci d'être là. Parce que vous êtes, je pense que vous vous rendez pas compte, vous êtes d'un grand soutien, vraiment. Vous êtes d'un grand soutien, d'un grand support. Merci d'être là, merci d'être là, tout simplement. Bon, stop. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.